alors pour l'instant, le site est en on va dire, maintenance. Et a priori, il devrait fonctionner vers fin janvier. Fin janvier, début février. On espère. On espère. L'informatique, c'est super chiant. Et là, le Bureau national a décidé de chercher des professionnels pour pouvoir continuer parce que bénévolement, c'est extrêmement compliqué. Le copain qui s'en occupait a beaucoup de boulot. Il est informaticien. Et donc, c'est un gros boulot et il peut pas le faire ça tout seul. Donc, on a décidé, enfin, le Bureau national a décidé de passer par un professionnel. Donc là, ils sont en train d'étudier les devis. A priori, ça devrait se faire entre fin janvier et début février. On espère bien, en tout cas. Oui. Tu m'expliques dans tes affaires perso. Tu m'expliques? Ah oui. Ta perso. Non, déjà, je n'ai pas de top bag. Monsieur. Je n'utilise pas de top bag. Exactement. Ah, c'est un vrai politique. Pour le moment, en général, quand on prévoit une manif, on vous prévient au moins un mois à l'avance. Donc pour l'instant, étant donné que la circulation interfile, on va pas faire une manif par rapport à ça, parce que bon, on attend des nouvelles. Le contrôle technique, c'est pareil, on va pas faire une manif par rapport à ça, parce que pour l'instant, on est plutôt dans les phases de discussion. Ok. Il y a plusieurs options pour le contrôle technique. Il y a la première option, évidemment, c'est de le faire annuler totalement. Ok. Comme le Portugal. Comme le Portugal, le Portugal, ils ont des politiciens un peu moins cons que les nôtres, qui sont plus à l'écoute, donc ils ont annulé le contrôle technique, c'est plutôt pas mal. Et effectivement. Pourquoi c'est possible? C'est possible, voilà. Et puis sinon, il y a aussi une négociation qui peut être ouverte. Ça c'est nous qui le disons parce qu'on ne sait pas qui on a en face. Ce serait peut-être aussi, pourquoi pas, un contrôle technique uniquement à la revente. Oh non. Voilà. C'est mieux que d'avoir un contrôle technique tous les 3 mois. Ça fait 3 mois, j'ai une carte grise bloquée chez Hanté, et voilà. Ouais, bon, voilà, pour l'instant, je vous le dis, la négo, c'est soit on fait annuler, soit on arrive à faire annuler le contrôle technique totalement, soit en fonction de ce qui se passera. En tout cas, on lâche pas l'affaire sur le contrôle technique. Pour nous, il est hors de question qu'on ait un contrôle technique tous les 3 ans comme c'est aujourd'hui. Voilà. Notamment un contrôle technique qui risque de se durcir. Alors, bonne nouvelle, parce que par rapport à leur modèle économique, qui est complètement pourri, vous avez eu les informations que je vous ai données, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tenter de mutualiser l'achat des outils pour pouvoir continuer le contrôle technique parce que c'est pas du tout rentable pour eux. Voilà. Donc ça veut dire que le boycott, la bonne nouvelle, c'est que l'opération du boycott, elle fonctionne parfaitement. Elle fonctionne parfaitement. Les motards sont au rendez-vous. Pour ne pas y aller justement. Et pratiquement 80% des usagers de motorisés ne se sont pas présentés au contrôle technique. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Et ça les fait bien chier. Ça les fait bien chier parce que pour eux, ça tape au portefeuille. Technique là, puisque de toute façon les manifs ça ne sert pas à grand chose. On commence à faire des blocages de centres techniques. C'est-à-dire qu'on y va un paquet. Alors oui, les opérations de blocage de centres de contrôle technique, c'est évidemment pas exclu. Ça, on va voir un petit peu comment ça évolue. Mais on pourrait effectivement, comme on l'a déjà fait à d'autres reprises, bloquer des centres de contrôle technique. Oui, autre que les manifestations, c'est des opérations, on appelle nous des opérations coup de poing. C'est pas exclu du tout. De forte mobilisation dans les médias avec les ZFE, les Binet 3. Évidemment, on est nous aussi concernés. Je pense qu'il serait quand même pas mal d'appuyer sur l'accélérateur à ce sujet-là. Sujet qui, à mon sens, est encore plus important que le contrôle technique. Et là, les médias sont quand même prêts à porter le scandale. Il faut savoir que les ZFE, ça fait longtemps qu'on appuie sur le champignon. Je sais. Voilà. Donc on a encore plusieurs fois les élus, etc. D'autres antennes en province ont même obtenu des dérogations. Certaines ont obtenu des dérogations pour les deux roues motorisées. Nous, l'idée, c'est qu'effectivement, on obtienne aussi des dérogations pour que les deux roues motorisées puissent circuler dans les zones à faible émission, bien évidemment. Alors il y a une double problématique, il y a la problématique sociale, sur laquelle on travaille aussi, et puis la spécificité des deux roues motorisées qui, effectivement, devraient pouvoir circuler dans les zones à faible émission, puisque par notre petite taille, la moindre pollution qu'on fait, puisqu'on n'est pas sous les embouteillages, etc., devrait pouvoir nous laisser circuler. Voilà, donc on travaille évidemment là-dessus, on lâche pas l'affaire non plus. Bon, vous n'avez pas échappé qu'on a quand même beaucoup de dossiers en cours, c'est assez compliqué, et donc les ZFE, effectivement, on travaille dessus, et on surfe beaucoup sur la vague de
social, hein, du problème social. C'est-à-dire qu'en gros, on va demander aux gens qui sont les plus démunis, ceux que les moins riches, d'acheter des véhicules neufs. Il y a quand même une chose incroyable de la part des écologistes qui eux prônent la décroissance, disent qu'il faut arrêter de faire tourner l'industrie. En fait, qu'est-ce qu'ils font les écologistes? Ils veulent absolument que l'État débloque des fonds publics pour donner à des gens privés, pour faire bosser des industries privées. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, acheter un véhicule électrique avec des subventions d'État, attends, je finis, avec des subventions d'État, ça veut dire qu'on utilise des fonds publics, c'est-à-dire vos impôts, pour acheter les bagnoles de certaines personnes. On marche sur la tête. Chinoise. Et donc, du coup, en réalité, oui, même chinoise, ouais. Du coup, en réalité, on utilise des fonds publics pour faire tourner des boîtes, des multinationales privées. C'est complètement hallucinant. Donc les écolos, ils marchent un peu sur la tête là dans cette histoire. Voilà. Donc évidemment, les ZFE ont travaillé dessus sur plusieurs sujets. Il y a celui-là et puis plein d'autres. Il y a pas mal d'arguments là-dessus. Hein. Et collaboration avec les assos bagnoles, ça donne quoi pour l'instant? Alors les collaborations avec les assos bagnoles, elles fonctionnent plutôt pas mal parce que les assos bagnoles, elles sont plutôt assez efficaces. Le seul problème des assos bagnoles, c'est que les automobilistes, eux, ne se mobilisent pas. Voilà. Donc il y a personne qui sort dans la rue, les automobilistes, ben voilà, on leur dit un truc, ils font ça, et puis les assos bagnoles, elles se battent. On a travaillé notamment avec non, pas Pierre Chasseret, la Ligue de défense des conducteurs, puisque on a fait un recours par rapport au périphérique à 50 km/h aussi, puisqu'il y a ça aussi. Hein. Donc on a un recours en cours, comme dirait l'autre, on a même deux, puisqu'il y a un recours collectif. Voilà, toutes et toutes ici, vous pouvez vous inscrire à ce recours collectif, hein, ça coûte 12 balles, je crois. Et puis on a un recours au niveau de la FFMC aussi, avec un avocat, qui s'appelle Riposte Juridique. Hein, ça, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça, on a fait pas mal de pubs là-dessus, donc n'hésitez pas à y aller, hein, c'est encore possible. Et puis, on a aussi un recours avec Maître Thirier, là spécifiquement FFMC, avec la problématique du 50 km/h, et donc sur les périphériques, et qui donc nous interdit pour l'instant de faire de l'interfile, même si on sait que c'est plutôt sur la bonne voie à ce niveau-là. Voilà.